Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Vous écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum fidèles auditeurs et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi midi avec Adiza Adamou et Sono. Comme à l'accoutumée, vous aurez droit à votre hadith du jour, l'invocation du jour, la sourate de la semaine, la rubrique Le saviez-vous dans laquelle aujourd'hui on parle des 10 compagnons du prophète, voilà, promis au paradis. Alors, dans l'espace santé, on va parler de la fièvre jaune. Et dans la rubrique fruits ou légumes de la semaine, alors aujourd'hui, on va parler d'un autre légume qu'on va découvrir tout à l'heure. On marque notre première pause et juste derrière, on revient avec le hadith du jour. Alors, fidèle auditeur, le hadith du jour, on parle comme ça des rapports sociaux, on parle de l'usure, voilà, qui se présente sous 3 aspects. Alors, dans l'échange de l'une des espèces contre une espèce différente, telle que or contre argent ou blé contre date, l'une au comptant, l'autre et au crédit, le prophète paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit: ne troquez jamais l'une de ces marchandises au comptant contre une autre à crédit. Échangez or contre argent de main en main. Le troc de l'or contre de l'argent est de l'usure si la livraison n'a pas eu lieu, séance tenante. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On reprend. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, dans l'échange de l'une de ces espèces contre une espèce différente, telle qu'or contre argent ou blé contre date, l'une au comptant, l'autre à crédit. Le prophète paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit: ne troquez jamais l'une de ces marchandises au comptant contre autre à crédit. Échangez or contre argent de main en main. Le troc de l'or contre de l'argent est de l'usure si la livraison n'a pas lieu, séance tenante. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, fidèles auditeurs, à méditer tout au long de cette journée. Si vous nous
Reprenez de cours, fidèles auditeurs, vous êtes sur les 95 FM Radio Nour et vous écoutez Sabah Nour. Voilà, Sabah Nour, vous souhaitez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement. Fidèles auditeurs, écoutez votre émission Sabah Nour sur les 95 FM si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Voilà. Sabah Nour, c'est sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, une ouverture au service du développement. Voilà, 24 heures sur 24. N'oubliez pas, vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer. C'est simple, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Alors, après le hadith du jour, place à présent à la sourate de la semaine. Et pour cette semaine, fidèles auditeurs, j'ai choisi pour vous la sourate 91 du noble Coran, le soleil. Elle a été révélée, fidèles auditeurs, après la sourate de la nuit sublime. Elle compte 15 versets. Voilà, son titre est tiré du premier verset. Cette sourate confirme avec insistance que le bonheur et ruine seront les lots respectifs de l'âme purifiée et de l'âme souillée, puis relate le forfait des Tamoun sur la chamelle. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le soleil et sa lumière, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il éclaire, par la nuit quand elle répand l'obscurité, par le ciel tel qu'édifié, par la terre telle qu'étendue, par l'âme telle qu'équilibrée et dotée de la faculté de discerner entre perversion et piété, et bienheureux qui la purifie et grand perdant qui la pervertit. Ce fut le cas du peuple de Tamoud qui a renié par arrogance lorsque le plus malheureux parmi eux s'élança pour abattre la chamelle, alors que l'envoyé d'Allah leur avait dit: voici la chamelle du miracle divin, respectez le jour de son abreuvage. Ils le traitèrent d'imposteur et abattirent la chamelle. Allah les a anéantis alors tous, et ils n'en redoutent guère les conséquences. On reprend: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par le soleil et sa lumière, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il éclaire, par la nuit quand elle répand l'obscurité, par le ciel tel qu'édifié, par la terre telle qu'étendue, par l'âme telle qu'équilibrée et dotée de la faculté de discerner entre perversion et piété, est bienheureux qui la purifie et grand perdant qui la pervertit. Ce fut le cas du peuple de Tamoud qui a renié par arrogance lorsque le plus malheureux parmi eux s'élança pour abattre la chamelle, alors que l'envoyé d'Allah leur avait dit: voici la chamelle du miracle divin, respectez le jour de son abreuvage. Ils le traitèrent d'imposteur et abattirent la chamelle. Allah les a anéantis alors tous, et ils n'en redoutent guère les conséquences. Voilà donc, fidèles auditeurs, le hadith, voilà la sourate également à méditer tout au long de la journée. Nous marquons une petite pause et on revient avec l'invocation de la semaine, les invocations qui portent sur la dette. N'oubliez pas, fidèles auditeurs, le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Monsieur Mbachi Aboubakri, Monsieur Sekou Marie Traoré, la sœur Awa du Congo, la sœur Aminata. N'oubliez pas, ce numéro de téléphone sont à votre disposition. Monsieur Mohamed, alors on attend votre participation soit au 88 17, soit
au 04 68 71 10. Alors, l'invocation, je vous propose donc 2 invocations pour se délivrer d'une dette. Voilà, lorsque vous êtes endetté, 2 invocations, voilà que je vous propose de méditer. Premièrement, ô Seigneur, accorde-moi de tes biens licites pour m'éviter de rechercher tes interdits et puisse ta générosité m'atteindre pour m'éviter de recourir à tout autre que toi. Je reprends. Ô Seigneur, accorde-moi tes biens licites pour m'éviter de rechercher tes interdits et puisse ta générosité m'atteindre pour m'éviter de recourir à tout autre que toi. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Voilà donc, fidèles auditeurs, 2 invocations que je mets à votre disposition lorsque vous avez des dettes, lorsque vous ne savez pas comment sortir des dettes. Voilà donc 2 invocations pour vous. Premièrement, ô Seigneur, accorde-moi de tes biens licites pour m'éviter de rechercher tes interdits et puisse ta générosité m'atteindre pour m'éviter de recourir à tout autre que toi. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Voilà, fidèles auditeurs, que je vous ai donné le hadith du jour, la sourate de la semaine, la sourate 91 du noble Coran, le soleil et 2 invocations à méditer cette journée, 2 invocations en rapport avec la dette. Nous marquons notre petite pause et juste derrière, on revient dans le studio vert de Sabah Nour. N'oubliez pas, fidèles auditeurs, le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Alors j'attends vos SMS, j'attends vos appels au 88 17 ou au 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est sur Radio Nour, la passion du savoir sur le 95 FM. Si vous êtes à Libreville, écoutez Radio Nour sur les 102 FM. Si vous êtes à Port-Gentil. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis des moments de joie, de spiritualité et de divertissement avec Adiza Adamou et Sono. Voilà donc, n'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. J'attends mes fidèles auditeurs, Monsieur Mbachi Aboubakri, la sœur Awa depuis le Como, la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges, le frère Sekou Marie Traoré du côté de Nkembo, le frère Moumine du côté d'Ovando et sans oublier tous les autres auditeurs, tous les autres fidèles auditeurs de cette émission. On vous attend également, vous les fidèles auditeurs de Sabah Nour du côté de Port-Gentil. Voilà, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. De retour dans le studio bleu et le studio vert de Sabah Nour. Voilà, on enchaîne avec la rubrique Le saviez-vous? Et aujourd'hui, dans cette rubrique, on va parler des 10 compagnons du prophète promis
au paradis. Alors, sachez donc qu'en islam, les compagnons du prophète sont appelés les Sahaba. De son vivant, le prophète Mohammed a promis au paradis, voilà, Jannah en arabe, 10 de ses fidèles compagnons représentant ces 10 premiers fidèles qui ont adhéré à la foi proposée par le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Ces 10 Sahaba sont donc les premiers à être entrés en islam et on peut les considérer comme les transmetteurs dignes de confiance des propos, des gestes et des instructions du prophète de l'islam. Après la mort du prophète de l'islam, ses compagnons ont propagé l'enseignement de l'islam comme apprise auprès du prophète. Ils ont contribué à la diffusion des hadiths, à expliquer comment lire le Coran et à expliquer tout ce qui concerne les premiers pas de l'islam tel qu'appris auprès du prophète. Je reprends. En islam, fidèles auditeurs, sachez que les compagnons du prophète sont appelés les Sahaba, les prophètes. De son vivant, le prophète Mohammed a promis au paradis 10 de ses fidèles compagnons, représentant ces 10 premiers fidèles qui ont adhéré à la foi proposée par le prophète Mohammed. Ces 10 Sahaba sont donc les premiers à être entrés en islam et on peut les considérer comme les transmetteurs dignes de confiance des propos, des gestes et des instructions du prophète de l'islam. Après la mort du prophète, ses compagnons ont propagé l'enseignement de l'islam comme apprise auprès du prophète. Ils ont contribué à la diffusion des hadiths, à expliquer comment lire le Coran et à expliquer tout ce qui concerne les premiers pas de l'islam tels qu'appris auprès du prophète. Alors, comme ça, toute la semaine, c'est-à-dire de lundi à mercredi, je vais vous proposer comme ça des petites biographies des compagnons, des Sahaba du prophète. Voilà, 3 par jour, entre lundi et mercredi. Et aujourd'hui, on va parler des 3 premiers Sahaba du noble prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Alors, le premier Sahaba de notre prophète n'est autre que Abu Bakr as-Siddiq. Voilà, le premier compagnon fidèle du prophète à se convertir à l'islam. Il fut le premier calife de l'islam et le père de l'épouse du prophète Aïcha. Je reprends. Abu Bakr as-Siddiq est le premier compagnon fidèle du prophète à se convertir à l'islam. Il fut également le premier calife de l'islam et le père de l'épouse du prophète, Aïcha. Voilà. Deuxièmement, on va parler de Omar ibn al-Khattab, homme droit et juste qui possédait de grandes connaissances. C'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Il est le successeur d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il était aussi le père d'une des épouses du prophète, c'est-à-dire de Hafsa. On poursuit avec le troisième, voilà, le troisième Sahaba de notre prophète, Uthman ibn Affan. Il était surnommé l'homme aux 2 lumières en allusion à ses 2 épouses. Il fut le 3e calife. Il épousa la fille du prophète Ruqayya, puis quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur Kaltoum. Le messager d'Allah l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'islam qui établirent un complot contre lui. On reprend. Le 3e Sahaba de l'islam, le 3e compagnon du messager d'Allah, voilà, n'est autre que Uthman ibn Affan. Il était surnommé l'homme aux 2 lumières en allusion à ses 2 épouses. Il fut le 3e calife. Il épousa la fille du prophète Ruqayya, puis
Puis quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur Kaltoum. Le messager d'Allah l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'islam qui établirent un complot sur lui. On s'arrête là pour aujourd'hui et demain, Inch'Allah, fidèles auditeurs, on découvre encore trois autres sahaba, du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Voilà, fidèles auditeurs, nous sommes de retour dans le studio vert et on parle maintenant de la rubrique fruits ou légumes de la semaine. Et cette semaine, c'est un autre légume, le poireau, tout comme le persil. Il appartient à la famille des apiacées qui comprend également la carotte, le céleri, le cumin, la coriandre et le fenouil. Alors, sachez donc que le poireau, abonde en flavonoïdes, en vitamine C, en minéraux, en oligo-éléments. Alors, donc, fidèles auditeurs, c'est un légume à ne pas négliger. Il est bon de consommer ce légume, tout comme le persil, il est très utilisé comme assaisonnement. Il regorge de bienfaits pour notre organisme. Comme je vous l'ai dit, il fait le plein de vitamines, le plein de minéraux, d'oligo-éléments. Alors donc, fidèles auditeurs, c'est tout naturellement que je vous invite à introduire ce légume dans votre alimentation. Et demain, Inch'Allah, on va continuer avec les valeurs nutritives du poireau dans notre organisme, sur notre santé. On marque une petite pause. Si vous nous prenez de court, fidèles auditeurs, n'oubliez pas, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Alors, j'attends vos réactions au 88 17 et au 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est comme ça des moments de joie, de spiritualité, de divertissement sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous écoutez Sabah Nour, avec Adiza Adamou et Sono, émission réalisée par Axel Kumba.
passé de 35 minutes et nous avons une première réaction de notre fidèle auditeur, Monsieur Bachi Aboubakri, qui adresse des salams à Souleymane Don, à Imam Youssouf de Kembo et Adiza Adamo, ainsi qu'à tous les musulmans. Bachi Aboubakri depuis la Sablière. Fidèles auditeurs, vous aussi, c'est simple, composez le 88 17 ou écrivez-nous au 04 68 71 10 et on se fera le plaisir de lire vos assalam. Moi j'adresse salam à la sœur Abiatou du côté de Saint-Georges, salam à maman Mariam de Gabon-Store, à maman Mariam Calais, salam également à Aïcha Oliang, à Anirandong, salam à Mariam Koulibaly, voilà, salam à la famille Koulibaly depuis les PK7, salam au frère Mohamed depuis Charbonnage, salam au frère Omarzé du côté de la campagne, salam au frère Maman Touré du côté de Petit Paris, salam à la famille Tonko, voilà, dans les Akébé. Salam à Madame Aïcha, épouse Obianzé, du côté de Mindoubé 3. Salam à l'ami Camara du côté de Lalala à droite. Alors, fidèles auditeurs, n'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Salam également à la sœur Awa du côté du Como. Salam à la sœur Amina qui nous écrit souvent du côté de Plein Niger. Salam à nos auditeurs d'Akébé Poto, d'Akébé Plaine, du Feu Rouge, d'Akébé. Salam à nos auditeurs de Nzayon, de Charbonnage. Salam à nos auditeurs du marché de Montbouette, du marché de Nkembo. Salam à tous nos auditeurs de la commune d'Ovendo. Je pense comme ça au frère Moumine du côté de la station Pétro du côté d'Ovendo. Salam à tous les auditeurs de la commune de Libreville. Salam à tous nos auditeurs de la commune de Dakonda. Voilà, fidèles auditeurs, on ne va pas oublier nos fidèles auditeurs qui habitent Cocotier comme Axel Kumba. Salam à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis les Cocotiers. Salam à tous les agents de la radio et télévision Nour. Salam à Maël Manomba. Salam à Ouermi Oumo. Salam à Monsieur Moussa Ndiengi. Voilà. Salam à Monsieur Ali Radjoumba. Salam à Monsieur Issa Abesolo. Sans oublier le coach Abdoulaye Obam quelque part dans Libreville. On marque une petite pause et juste derrière on continue. Passé de 35 minutes dans le studio vert et place à présent à l'espace santé. Alors, aujourd'hui, cette semaine, on va parler de la fièvre jaune. La fièvre jaune, fidèles auditeurs, est encore appelée vomi noir, peste américaine, fièvre ou typhus amaryle. C'est une zoonose due à un flavivirus, l'ovirus de la fièvre jaune. C'est une arbovirose de singes de la forêt équatoriale. Elle est transmise de singe en singe par divers moustiques. Le moustique jouant le rôle de réservoir et de vecteur, le singe celui d'hôte amplificateur. L'homme traversant ces foyers sauvages est sporadiquement piqué par les moustiques infectés et fait alors une fièvre jaune humaine dite forme sylvatique. Revenu vers les centres habités, il joue le rôle de réservoir de virus et piqué par le moustique commensal, voilà, Aedes
aegyptis, j'espère que je prononce bien. Il est à l'origine d'une fièvre jaune purement humaine et épidémique à la forme urbaine. La fièvre jaune est longtemps restée un obstacle à la colonisation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Elle demeure une cause importante de maladies, hémorragiques dans plusieurs pays africains malgré l'existence d'un vaccin. Voilà, donc demain on va poursuivre avec la fièvre jaune, notamment les personnes à risque, les quelques chiffres, de personnes infectées de fièvre jaune sur le continent africain. On reprend une dernière fois avant de passer à l'astuce beauté du jour. Fidèles auditeurs, sachez donc que la fièvre jaune est appelée vomi noir, peste américaine, fièvre ou typhus amaryle. C'est une zoonose due à un flavivirus, l'ovirus de la fièvre jaune. C'est une arbovirose des singes de la forêt équatoriale et elle est transmise de singe en singe par divers moustiques. Le moustique jouant le rôle de réservoir et de vecteur, le singe celui d'hôte amplificateur. L'homme traversant ces foyers sauvages est sporadiquement piqué par les moustiques infectés et fait alors une fièvre jaune dite forme sylvatique. Revenu vers les centres habités, il joue le rôle de réservoir de virus et piqué par le moustique commensal Aedes aegypti. Il est à l'origine d'une fièvre jaune purement humaine et épidémique, la forme urbaine. La fièvre jaune, fidèle auditeur, est longtemps restée un obstacle à la colonisation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Elle demeure une cause importante de maladies hémorragiques dans plusieurs pays africains malgré l'existence d'un vaccin. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la fièvre jaune. Nous marquons une petite pause et on revient avec l'astuce du jour. Alors, fidèles auditeurs, vous avez le visage gras, vous avez le visage déshydraté, vous avez le visage sec, voilà. Alors, comment redonner de l'éclat à votre visage? C'est simple, il vous suffit d'utiliser un morceau de sucre, une cuillerée à soupe de miel, voilà. Alors donc, dans un bol, vous allez écraser d'abord le sucre, le rendre en poudre et ensuite vous allez mélanger avec le miel. Ensuite vous allez appliquer sur votre visage, vous allez frotter et ensuite vous allez laisser sécher jusqu'à ce que vous ressentez que cela tire, que le masque tire votre visage. Et la prochaine étape, vous allez rincer avec de l'eau tiède et à l'aide d'une serviette, vous allez masser délicatement votre visage. Voilà, faites ce masque 1 à 2 fois par semaine et vous verrez votre visage aura retrouvé tout son éclat. Voilà, il sera hydraté et la peau asséchée aura également disparu et vous aurez tout de suite un effet bonne mine. Voilà, donc c'était l'astuce beauté du jour, du miel et du sucre, voilà, pour redonner de l'éclat à notre visage, pour hydrater notre visage. On marque une petite pause et on termine avec la liste des numéros utiles. Prenez de cours, fidèles auditeurs, vous êtes sur les 95 FM Radio Nour, vous écoutez Sabar Nour et nous sommes presque arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine.
Vous cherchez à joindre l'hôpital général, fidèles auditeurs, sachez que son service de renseignement répond au 01 76 58 43. Le service de renseignement de l'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer dans le Moyen-Ogooué répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba répond au numéro court 14 66 ou au 01 79 00 00. Nous poursuivons avec la sécurité publique. La police judiciaire répond au 01 72 09 51 ou au 17 22. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43 ou au 17 20. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 50. La direction de police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 17 20. L'état-major des polices d'investigation judiciaire répond au numéro court 17 22. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 03 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. Vous souhaitez joindre le service dépannage de la SEEG, fidèles auditeurs, il répond au 01 76 73 73. Vous souhaitez également joindre les sapeurs-pompiers, fidèles auditeurs, ils répondent au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Voilà, fidèles auditeurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine de Sabah Nour, présenté par Adiza Adamou et Sono et réalisé par Axel Kumba. Voilà, donc on se retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite de nos informations. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi, mais surtout restez à l'écoute des 95 FM si vous êtes à Libreville et des 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Radio Nour, la passion du savoir. C'était votre émission Sabar Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Nour.